Chapitre 10, partie 2. Mais qu'en est-il de l'onction? C'est cette chose indéfinissable qui fait d'un sermon une prophétie, c'est-à-dire une parole venant de Dieu. C'est ce qui distingue et sépare la prédication de tout autre moyen d'expression. C'est ce qui est divin dans le message. Elle le rend pénétrant pour ceux qui ont besoin d'être convaincus. Elle distille la rosée à ceux qui ont besoin d'être rafraîchis. Cette présence du Saint-Esprit est donnée à l'homme de Dieu dans son étude, dans son lieu secret. C'est ce que les cieux distillent en réponse à sa prière. C'est le souffle le plus doux du Saint-Esprit. Il imprègne, envahit, adoucit, filtre, coupe et calme. Il rend la parole comme une dynamite, comme le sel et comme le sucre. Il fait de l'Évangile un calmant, un accusateur, un révélateur, un sondeur. L'auditeur devient un coupable ou un saint, car il le fait pleurer comme un enfant ou vivre comme un géant. Il ouvre son cœur et son portefeuille aussi délicatement et aussi puissamment que le printemps déploie les feuilles. Cette onction n'est pas le don du génie. Elle n'est pas trouvée dans les écoles des autres études. Aucune éloquence ne peut lui être comparée. Aucune industrie ne peut la fabriquer. Aucune main de prélat ne peut la conférer. C'est le don de Dieu, le signe qu'il met sur ses messagers personnels. C'est la dignité de chevalier du ciel donnée aux braves et fidèles, choisis par le Seigneur Jésus, qui ont ardemment recherché cet honneur spirituel à travers bien des heures de larmes et de combats dans la prière. L'ardeur peut être impressionnante et bonne, le génie reconnu et renommé. Les pensées des grands hommes peuvent allumer certains désirs, inspirer certaines actions, mais ce n'est qu'un revêtement divin, une puissance spirituelle bien plus grande que l'ardeur, le génie ou la pensée qui brise les chaînes du péché, gagne au Seigneur le cœur dépravé et étranger à la vie de l'esprit, répare les brèches et restaure l'Église, la ramenant dans les anciens sentiers de pureté et puissance. Dans le système dont Christ est le promoteur, cette onction vient du Saint-Esprit, séparant les hommes en vue de l'œuvre de Dieu et les qualifiant pour cela. Elle est l'unique capacité divine par laquelle le prédicateur accomplit les buts particuliers et salutaires de son service. Sans elle, aucune œuvre spirituelle n'est véritablement accomplie. Les résultats et la force du sermon ne s'élèvent pas plus haut que l'esprit qui anime les paroles énoncées. L'onction divine sur le messager produit, par la parole de Dieu, des fruits véritablement spirituels. Sans elle, ces résultats ne sont pas obtenus. Bien des impressions sympathiques peuvent être créées, mais, réunies toutes ensemble, elles sont bien en deçà des fins de la prédication évangélique. Cette onction peut être imitée. Il y a bien des choses qui lui ressemblent, et bien des résultats qui font croire à ses effets. Mais tout cela est étranger à la nature même de la vie éternelle par l'Évangile. La ferveur ou la douceur produite par un sermon pathétique et sentimental peuvent ressembler au mouvement de l'esprit dans l'assemblée, mais elles sont sans force de pénétration, sans cet aiguillon qui brise le cœur. Aucun baume pour guérir les cœurs brisés ne se trouve dans ces mouvements personnels, sympathiques, superficiels. Ils ne sont pas radicaux, pas plus convaincants que guérissants de la puissance du péché qui est dans chaque être humain. Cette onction divine est la caractéristique précise qui sépare le véritable message de l'Évangile de toutes les autres méthodes pour présenter la vérité. Elle appuie et interpénètre la vérité révélée de toute la force de Dieu. Elle illumine la Bible, élargit et enrichit l'intelligence, la rendant capable de saisir et de s'appliquer cette parole. Elle qualifie le cœur du serviteur et l'amène à cette position de tendresse, de pureté, de force et de lumière qui est indispensable pour obtenir les résultats les plus élevés. Cette onction donne au serviteur la liberté d'esprit, l'élargissement de la pensée et de l'âme, liberté, plénitude et précision d'expression qui ne peuvent être obtenues par aucun autre moyen. Sans cette onction dans le messager, l'Évangile n'a pas plus de puissance pour se propager que n'importe quel autre système de vérité. Là se trouve le sceau de sa divine origine. L'onction dans le prédicateur met Dieu dans l'Évangile. Sans cette onction, Dieu est absent. Et l'Évangile est laissé aux efforts insatisfaisants de l'ingéniosité des talents humains pour essayer d'imposer et de répandre ses doctrines. C'est de cet élément-là que la proclamation de l'Évangile manque. Plus que n'importe quel autre, c'est à cet endroit vital qu'il s'écroule. La puissance morale d'un homme peut être agrémentée d'une grande instruction. Elle peut être éloquente et brillante au point que les auditeurs se délectent et soient charmés. Des méthodes d'évangélisation totale peuvent emmener les gens en foule, impressionner et imposer la vérité de toutes leurs ressources. Mais sans cette onction, tous ces moyens ressembleront aux assauts d'une mer tourmentée contre un énorme rocher comme celui de Gibraltar.
L'écume et les embruns peuvent chercher à le couvrir ou à l'éclabousser, mais il reste là, toujours et encore, impressionnant et imprenable. Le cœur humain ne peut pas plus être débarrassé de sa dureté et de son péché par ses procédés humains que ces rochers ne peuvent être déplacés par les flots incessants de l'océan. Cette onction est la puissance que Dieu donne au serviteur qu'il a appelé, et sa manifestation profonde est la preuve continuelle de cet appel. C'est cette présence divine sur lui qui est un garant de sa consécration à l'œuvre et au service de Dieu. Bien d'autres forces et motifs peuvent appeler un homme au service, mais cette onction est la seule marque d'approbation véritable. Une séparation pour l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit est la seule consécration reconnue par Dieu comme légitime. Cette présence céleste et divine, voilà le besoin des serviteurs, ce dont ils doivent être absolument remplis. Cette huile céleste, déposée par l'imposition des mains divines, doit adoucir et lubrifier l'homme tout entier, cœur, tête, esprit, jusqu'à le séparer d'une manière complète de tout motif ou but, qu'il soit terrestre, temporel, mondain ou égoïste, et ce, afin de l'ouvrir à tout ce qui est pur, à tout ce qui vient de Jésus-Christ. C'est cette présence du Saint-Esprit dans le messager qui donne la force de pénétration au message qu'il apporte. Les mêmes vérités ont déjà été prêchées dans la rigueur de la lettre, mais aucune ride n'est venue troubler la surface des cœurs, aucune souffrance, aucune pulsation n'a été ressentie. Tout est resté calme comme un cimetière. Un autre serviteur de Dieu vient, et voilà que cette mystérieuse influence est sur lui. La lettre de la parole de Dieu a été mise en feu par le Saint-Esprit. Le choc d'un puissant mouvement a été senti. C'est l'onction qui pénètre, réveille la conscience, brise le cœur. La prédication sans le Saint-Esprit rend chaque parole dure, sèche, âcre, morte. Cette onction n'est pas un souvenir, une chose qui n'appartienne qu'au passé. C'est un fait présent, réel, conscient et constant. Elle appartient à l'expérience de l'homme aussi bien qu'à ses discours. C'est ce qui le transforme à l'image de son divin maître, et c'est aussi par elle qu'il proclame les vérités de Christ avec puissance. C'est tellement cela qui est la puissance du ministère que toutes les autres choses semblent faibles et vaines sans elle, et sa présence compense le manque de toutes les autres forces, qui ne sont que faiblesses. Cette onction n'est pas un don confié pour toujours, c'est un don conditionnel, et sa présence est perpétuée et augmentée par le même procédé qui a permis de l'obtenir la première fois, par d'incessantes prières à Dieu, des désirs passionnés pour la ressemblance à Christ, en l'estimant et le recherchant avec une ardeur infatigable, en regardant toute chose comme une perte ou un échec sans elle. D'où et comment est venue cette onction? Directement de Dieu, en réponse à la consécration du cœur. Les cœurs remplis de l'esprit de prière sont les seuls à pouvoir être remplis de cette huile sainte. Des lèvres qui prient sont les seules à pouvoir être ointes de cette onction divine. La prière, la séparation de ce qui est vil, Jérémie 15, verset 19. Tel est le prix d'une parole ointe. La prière, beaucoup de prière, telle est la seule condition pour garder cette onction. Sans cette incessante prière, l'onction ne vient jamais sur le prédicateur. Sans la persévérance dans la prière, l'onction, comme la manne gardée trop longtemps par le peuple dans le désert, fera naître des vers qui la dévorent toute. Question. Aide. Première question. Comment pourrait-on appeler autrement l'onction dont parle ce chapitre? Deuxième question. De quelle façon peut-on la reconnaître? Voir 1 Jean 2, verset 27. Troisième question. Donné à tout racheter de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut-il remplir tous les chrétiens? Pourquoi? Quatrième question. Êtes-vous décidé à prier pour vos responsables comme pour vous-même, afin que cette onction reproduise des résultats divins? Lesquels attendez-vous? Pensez. Pensez. Aussi vrai que Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent, seul le fruit du Saint-Esprit est la preuve de l'approbation divine, quelles que soient par ailleurs nos prétentions. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. Galates chapitre 5, versets 19 à 25.